Bonjour. Vous avez tous sûrement déjà entendu l'expression voulant qu'il n'y ait que la vérité qui blesse. Il faut avouer que souvent, la vérité peut effectivement blesser. Faudrait-il pour autant en déduire que dire la vérité, c'est mal? Comme on en a évidemment de plus en plus clairement et concrètement l'impression dans une société, disons, comme la nôtre, qui, assez clairement et manifestement, s'avère désormais assez avancé dans son processus de totalitarisation, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Alors, ça va donc faire partie des nombreux et palpitants sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et question de plus concrètement rentrer dans le vif du sujet, justement, je commencerai, en guise de premier sous-point, à vous parler de ma charmante conjointe, ou plus exactement, d'une certaine de sa propension, en fait, à être trop direct, pour reprendre les termes des TS de DPJ qui la gouvernent et supervisent, pour ainsi dire. Remarquez bien que je prends, notamment en ce moment, bien soin de taire son nom, même si plusieurs la connaissent, profitant ainsi du fait que Facebook a mystérieusement décidé de dissoudre notre union, du moins de façon officielle et en termes de parce que sa visibilité sociale, puisque là, si vous regardez sur mon profil, c'est juste marqué en couple. On ne voit plus avec qui. Alors profitons-en justement pour, pour dire certaines choses qui autrement, sait-on jamais, pourraient aussi bien se revirer contre elle, puisque on voit tous que plus ça va, moins on peut se l'ouvrir la gueule, n'est-ce pas? OK, alors, il faut quand même donner raison à ces TS-là, considérant ma chère compagne, à l'effet que c'est vrai que qu'elle fait partie de ces personnes désormais de plus en plus rares, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de dire la vérité. C'est plus fort qu'elle, dans le fond, comme elle a dit si bien. La preuve parfaite en étant qu'elle va être comme ça, même et notamment vis-à-vis de ses propres enfants. Exemple, un de ceux là, avec lesquels elle est en visite supervisée en ce moment, puis tout. L'autre fois, il y avait une casquette orange et un t-shirt rouge, une affaire comme ça, parce qu'elle me disait. Ce qui l'a donc amené à dire, voyons, mais t'es donc bien mal habillé, ta famille d'accueil, à quoi qu'ils ont pensé? Fait que, sauf que ses enfants, même ce jeune-là qui a à peu près 6 ans, je veux dire, sont habitués de ça, toi. Mais il y a plus forte raison dans le cas de son plus grand, qui récemment, il avait son bal de finissant. Puis, je veux dire, je n'irai pas dans les détails, mais un tel élément spécifique de son accoutrement laissait donc à désirer, selon ma chère Dulcinée, ce qui l'a amené à dire ce qu'elle pensait, tu sais, en gros. Sauf que lui, ben, non seulement il est habitué, mais à la longue, il a fini par l'apprécier, parce qu'avec quelqu'un comme ça, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Puis des fois, c'est pratique de savoir la vérité. Je suis beau, je suis pas beau, je pue-tu, ça pue-tu, etc. T'sais. Sauf que, évidemment, aux yeux d'une telle créature qu'une TS de la DPJ, ça fait partie. Non seulement c'est un défaut, mais ça fait probablement partie des pires défauts que quelqu'un pourrait pas avoir, n'est-ce pas? Fait que c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui lui reproche constamment. Ça revient tout le temps. T'es bien trop direct, on sait bien. On peut donc constater que ce sont là des gens, des gens qui semblent assez particulièrement dérangés par la vérité ou par quelqu'un qui ose la dire. C'est à croire que c'est en fait pratiquement des critères pour être embauché à la DPJ, du moins en tant que TS, que d'être une personne fake, ou à tout le moins une bonne menteuse, n'est-ce pas? Parlant de la vérité, voici une véritablement belle vue. Beauté et vérité, ça va ensemble, je trouve, non? Tant qu'à moi, en tout cas. Bon, encore, ça va pas bien dans mes lives, c'est ainsi, je suis en train de me planter. On dirait que je suis fatigué. Fait que... mais on peut-tu s'entendre que, comme je le dis un peu tantôt, j'ai commencé à le dire, de façon globale, plus ça va, plus on voit que la vérité dérange. Ce qui est évidemment
un signe majeur, central et fondamental de tout système totalitaire qui se respecte, n'est-ce pas? On compte d'ailleurs plus les lois, tout particulièrement au niveau fédéral, qui reviennent à nous censurer, à nous fermer la trappe, ni plus ni moins. On parle donc ici de la C1, C2, C3, C4, C6, c'est ça. Et puis, tout cela tournant beaucoup autour de la fameuse notion de discours haineux. Hein? Fait que je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà pu dire à ce niveau-là. Là. Je ne suis pas le seul, bien sûr, mais à l'effet que, qu'est-ce que la haine, tu sais? En fait, la haine, c'est mal depuis quand? Ah oui. Si on parle contre quelqu'un ou contre une institution, ça serait donc de la haine, donc c'est mal. Fait que, écoutez, j'ai un bout à se répéter. Fait que, comme je vous dis, je vais remettre le lien du principal live que j'ai fait à cet effet-là dans la description. Mais tu sais, dans le fond, je vais m'arrêter un peu là, au bord d'un petit étang là, avec un petit peu plus d'ombre. Comme ça, on va tout me donner un brick. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, qui ont écouté récemment, quelques mois, disons, ce live-là, du trou de mouche, de Roxane la banane. Elle disait ça de façon humoristique, comme d'habitude, mais comme d'habitude, c'est avec un très gros fond de vérité. Tu sais, non, c'est humoristique et plus particulièrement satirique. Ça disait, de nos jours, on peut plus dire qu'une personne est grosse. On peut juste dire qu'elle est en situation d'obésité, etc., etc. Vous voyez, là, quand on comprend le concept, on peut l'appliquer à toutes les sauces. Là, et justement, c'est un peu ça qui se passe dans la réalité de notre super société. Tu sais. Fait, vous voyez, donc ce principe-là que la vérité blesse, il n'a jamais été aussi vrai, aussi réel, aussi d'actualité. On n'a jamais autant senti ça. Que mon Dieu, que ça fait mal d'entendre quoi que ce soit de vrai, que ce soit au niveau sociétal ou en ce qui nous concerne, nous, comme personnes. T'sais. On s'habitue d'ailleurs à ça, à se moumoniser à ce niveau-là, hein, à se fragiliser, à se sensibiliser toujours plus. T'sais. On va d'ailleurs y revenir. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Sur le fond, est-ce qu'on ne peut pas admettre que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai à quelque part que la vérité blesse? Tu sais, quand on dit se faire dire, exemple, c'est 4 vérités, qui ne peut pas avouer que ça fait toujours bien mal à quelque part, n'est-ce pas? En ce sens, est-ce qu'on pourrait pas dire que, dans le fond, la vérité est intrinsèquement violente? Est-ce que ça voudrait dire, pour autant qu'elle soit mal? Est-ce que ce qui est violent est mal? Est-ce que tout ce qui est violent est nécessairement mal pour autant? Faudrait-il essayer d'envisager une société purement et absolument non violente? Ce qui voudrait dire sans policiers puis sans armée. Même un anarchiste ou libertarien comme moi, pas sûr d'aller jusque-là. Pas en tout, en fait. C'est bien ça qui est le pire, imaginez-vous non. Mais tu sais, si on revient. De toute façon, on va reparler un peu tantôt quand on va parler de communication non violente. Mais avez-vous remarqué que vous serez peut-être même en droit de me reprocher en ce moment de donner des munitions à plus exactement à nos adversaires, en leur disant, ben oui, c'est vrai que dire la vérité, ça fait mal, donc c'est violent. Quoique c'est fort probablement sur ce genre de prétexte qui se trouve déjà à essentiellement s'appuyer pour faire ce genre de super loi liberticide-là, n'est-ce pas? Salut Dani. Et puis, surtout quand on prend connaissance du genre de libellé, du genre quelqu'un pourrait être dérangé par de tels propos. Ça, c'est vraiment c'est une double manœuvre très puissante. C'est que, d'un, on peut constater le vague totalitaire. Globalement, en gros, ce genre de propos-là. Et de deux, ben, c'est une supposition. T'sais. Avec ça, tu peux interdire, en fait, n'importe quel discours. Tu vois que tous les mécanismes, ils se sont déjà tout donné, tous les outils là,
Ils ont déjà tout été mis en place. Fait que c'est pas le fun, hein? C'est pas beau, c'est pas pratique pour eux, du moins. Fait que on pourrait, et devrait sans doute voir tout de suite que c'est sans doute tout ça, là, tout cela est pris dans son ensemble, comme étant sans doute la recette idéale pour se retrouver dans une société, finalement, de lavettes, de mous et de faibles. Comme si c'était pas déjà assez le cas, justement. Hein? Et il faut avouer que quoi de mieux qu'un troupeau de faibles et de mauviettes quand il s'agit justement, pour mieux vendre l'autoritarisme, de présenter l'État comme un super protecteur, une sorte de Robin des Bois, right? Notamment à l'endroit de telle ou telle forme, ou de chevalier errant, etc. Donc, un super protecteur à l'endroit notamment de telle ou telle forme de groupes sociaux, tout particulièrement, devant donc supposément recevoir une protection de l'État. Sinon, ben, on s'est entendu que ce serait justement la fin du monde. Hein? Ah, ben oui, si tel groupe n'était pas protégé, qu'est-ce qui se passerait? Ah! C'est sûr qu'on s'est entendu que ça chierait dans ses bobettes dans le temps de le dire. Du moins, pour ce qui est de ces groupes marginaux ou marginalisés, ou supposément, ou l'étant supposément, puis qui, eux, en fait, se battent pour leur propre intérêt, leur propre intérêt particulier à eux. On s'entend. Il faut que tout le monde s'arrête de vivre pour eux. Comme on l'a vu notamment au niveau de la COVID. Là, ah là, les vieux, ah les enfants, en tout cas, surtout les vieux, là. Mais les personnes vulnérables, là, à gauche, tout le monde arrête de vivre, la Terre arrête de tourner pour tel groupe particulier. Ce qui est l'inverse d'un fonctionnement habituel d'une société digne de ce nom, n'est-ce pas? Fait que, d'ailleurs, inversement, et tandis qu'on se retrouve donc dans un système qui revient à pratiquement, donc, encourager la faiblesse, n'est-ce pas? On le voit là. S'il y a une attitude qui, elle, est considérée comme étant désormais complètement incompatible avec ce dernier, donc avec l'État, puis avec ce système, et donc au final comme étant pratiquement irrecevable et inacceptable, impensable, je veux dire, tu sais, ça n'a plus sa place, là, tu sais. C'est bien sûr, ça sera, le genre d'attitude qu'on pourrait décrire comme étant une de défiance ou d'irrévérence envers un tel système. Ou même simplement une posture de questionnement, et qui en serait donc une de remise en question. Vous souvenez-vous, au niveau de la COVID, au temps de la COVID, justement, où est-ce qu'on s'était justement employé, nous les complotistes, à se présenter plutôt comme des questionnistes, parce que c'est ce qui arrive vraiment, ce qui nous mène justement au cœur de la question. T'sais? Est-ce qu'on peut remettre les choses en question dans la société? Ben, évidemment. En gros, de moins en moins. T'sais. Fait que, d'ailleurs, pour en venir tranquillement pas vite à ce qui pour moi est en fait le vrai but de ce live, qui est de parler plus concrètement, et ça pour la dernière fois, du moins jusqu'à nouvel ordre, de mon propre dossier de cours et en fait de DPJ en rapport donc à mon fils. Ce qui serait de toute façon que ce live-là serait comme le dernier d'une petite triade que j'aurais faite à cet effet-là, avant de retourner me mettre undercover pour avoir osé dire la vérité, justement. Serait-ce qu'à ce niveau-là. Ben, tu sais, suite à mon live d'hier, le fameux André Delisle, auquel je me trouvais à répondre, là, lui, ce qu'il me dit, c'est que c'était normal. Vous voyez le genre de mentalité totalitaire qui permet le totalitarisme. Il me dit c'est normal que j'aie perdu en cours contre la DPJ, que j'aie perdu mon fils, ça, parce que j'ai, pour reprendre ces termes, une attitude de marde et que j'y prends de haut les avocats, les juges, les TS, toute cette super belle gang-là qui se tiennent tellement si bien ensemble, hein, comme une seule et même gang, justement, tu sais. Fait que c'est ça, donc... fait que, tu vois que pour quelqu'un comme ça,
ben c'est normal et c'est même justifié que quoi que ce soit en fait qui pourrait m'arriver, vous voyez la rhétorique puis la dynamique puis la mentalité totalitaire, tu sais. Donc c'est normal, c'est correct, ça serait correct que je me fasse enlever mon fils et puis plus tard, un peu plus tard dans la continuation de cette dégénérescence sociale et politique là, que je me fasse envoyer au goulag, n'est-ce pas? Tant qu'à ça, ou ou fouetter, ou crucifier, tu sais, c'est dans quelle partie, tu sais, vous voyez le genre. Donc, fait qu'encore là, qu'est-ce que ça démontre, ça? Si c'est pas que dans tout ça, s'il y en a un qui a peur de la vérité, et auquel la vérité semble donc faire tout particulièrement mal, c'est toujours bien l'État. Fait qu'autant il peut s'employer à paraître fort quand il s'agit de protéger ceux qui en ont besoin, autant il va apparaître dans toute sa faiblesse et sa vulnérabilité au moment où on ose crever l'abcès, peser sur le bobo, péter sa balloune narcissique. Parce que avez-vous remarqué que c'est exactement ce même comportement-là? Un narcissique, c'est ça qu'il va faire, il va se présenter comme étant don important, comme étant donc nécessaire. Il va faire un show, il va donner une apparence de ça. Mais il ne va pas montrer ses défauts. Ça va lui être complètement insupportable. Okay? Il va réagir en fait violemment. Puis de façon à faire taire la personne le plus tôt possible, justement. Vous allez dire, oui, mais là, t'as peu, là, tu mêles les cartes, Charles. Tu dis que là, il faudrait pas m'aller dire la vérité et avoir une attitude de merde. Ben, t'as peu. On s'entend dessus que quand on comprend que dire la vérité, ça fait mal en soi. Je sais pas si vous réalisez, c'est que c'est déjà une attitude de merde pour eux que d'oser dire les choses telles qu'elles sont. Fait que, je veux dire, quand tu le vois de même, c'est comme un peu comme, je me souviens, Charles Cléroux, il parlait de OK, pas OK. Ben, c'est ça, c'est ou quelque chose fait du bien ou il fait pas du bien. Pour eux, ça va encore plus être assimilé dans un seul et même tout. Là. C'est ça, on n'aime pas ça. À plus forte raison, si tu dis la vérité d'une façon un peu plus irrévérencieuse, un peu plus baveuse. Mais tout ça, de toute façon, n'a plus sa place. Puis on va le voir tantôt, justement, et notamment avec le cas Kidney. Fait que, comme on peut le constater, l'État, dans le fond, c'est pas seulement un grand narcissique, mais c'est surtout un grand menteur. Il peut bien aimer autant la fausseté puis redouter autant la vérité. Parce que, c'est même en fait le plus grand des menteurs, le mensonge premier étant dans tout ça, qu'on ait supposément besoin de lui. Et qui plus est de façon absolument fondamentale, essentielle et incontournable. Parce que c'est ça l'étatisme, qui est à la base de tous les systèmes modernes. Et la cause première de leur dégénérescence continuelle, à des rythmes plus avancés dans certains endroits que dans d'autres, mais c'est toute la... Tant mieux si on est plus avancé au Québec dans le processus, ça va nous... c'est de nature à nous ouvrir les yeux techniquement ou potentiellement ou en principe encore plus rapidement. Fait que s'il y en a un auquel la vérité peut faire mal, en soi puis à la base, c'est toujours bien l'État. Surtout dans la mesure où ça revient donc à dévoiler le plus grand mensonge de tous, que celui à l'effet, bien sûr, que l'État soit bon, qu'il soit là dans notre intérêt à nous, qu'il fasse bien son travail, et qu'il puisse d'ailleurs bien faire quelque travail que ce soit. J'ai-tu besoin de vous rappeler, de vous reprouver que tout ce que... C'est l'inverse de Michael Jackson dans Billie Jean, là, tout ce qui touche est transformé en or, là, à l'instar du roi Midas. Là. Ben, le Québec, je veux dire, le Québec, en fait, l'État, que ce soit au Québec ou ailleurs, tout ce qui touche va être changé en marde, on s'entend. C'est comme... J'ai-tu besoin là, de vous refaire la démonstration avec chacun des ministères? C'est pas juste la DPJ. Là. La santé publique, ça a-tu bien fait la job au niveau de la COVID? Ça fait-tu la job tout court? Regarde, c'est assez mané de débile à... Fait que
OK. Mais là, comme j'avais dit tantôt, il faudrait que je vous parle un peu de la CNV, la communication non violente, sur laquelle il se trouve que j'ai non seulement fait un live assez complet, merci, que je vais remettre dans la description, mais sur laquelle j'ai fait, non, en plus du live, un livre virtuel, gratuit comme d'habitude, mais même si les contributions volontaires sont acceptées, puis que je vais aussi mettre dans la description. Fait que, mais le point étant, c'est que ça fait partie vraiment du genre de choses que j'élabore plus que dans les livres habituels à la CNV, la communication non violente. La notion que c'est bien beau de parler par ses émotions et ses besoins. Là, on sait que c'est parfaitement non violent. Ce que tout à fait sa place et son utilité et même sa nécessité. C'est comme assez pratique, des fois, de réussir à parler d'une façon qu'on sait, qui va être absolument, concrètement, foncièrement non violente. T'sais. Donc, de comprendre cette mécanique-là. Mais pour moi, c'est pas une justification, une raison pour autant de bannir ou de honnir toute autre forme de communication. Surtout quand on réalise. Puis ça, c'est vraiment important, c'est vraiment fondamental, même si personne n'en parle, évidemment, comme tout ce qui est réellement vrai, important et fondamental, à l'effet que ce qu'on appelle en CNV habituellement la communication violente, c'est typiquement et tout particulièrement ce qu'on devrait surtout désigner comme étant le discours argumentaire, qui est en fait la base même, non seulement de la civilisation occidentale, mais du droit, de la science, de la politique et de ce qu'on pourrait appeler l'ostination, quand on s'ostine, là, qu'on n'est pas d'accord. Donc c'est ça, c'est la mécanique des opinions, des affirmations argumentaires, de dire, le discours argumentaire, sa mécanique, c'est de dire je prétends que, dans le fond, je pense que, j'affirme que. Fait que, il faudrait que je ne ferai pas un cours complet là-dessus, là. Je veux dire, surtout qu'on a tout un peu été mal formés, mais formés pareil à ce discours-là. C'est la base d'une société depuis des millénaires, depuis notamment Socrate à tout le moins. Mais tu sais, c'est sûr que vous voyez que ça revient pas mal à ce que je disais tantôt, ce discours-là, là, quand je parlais de dire les 4 vérités. Tu sais, tu comprends? Quand on dit, là, ça fait 2 jours que tu t'es pas lavé, tu pues. Ben, en fait, vous comprenez, c'est quoi? Je prétends que tu pues. Là, mais ouais, mais là, c'est-tu un fait, c'est-tu une opinion? Des fois, c'est vrai que la frontière peut être mince, là. Quelqu'un qui pue, il pue, tu sais. Mais, exemple, t'es mal habillé. Ah, ben là, c'est un goût, c'est une opinion. C'est un jugement, ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est comment ça? J'ai jamais eu un tel festival d'appels pendant que je fais un live, là. C'est comme... Ils se sont donné le mot, là. Faut pas que je dise la vérité encore, là. Fait que, tu sais, je sais pas si vous voyez, autrement dit, que le discours argumentaire, il est intrinsèquement violent. C'est vrai. Surtout quand on en arrive, au final, avec des affirmations beaucoup plus incriminantes, littéralement, culpabilisantes. Comme, dans le fond, telle personne est un criminel. Telle personne est un menteur. Telle institution est criminelle. Telle institution est basée sur le mensonge. Mais là, on se retrouve dans une drôle de situation. Je ne sais pas si vous voyez que c'est comme une application très fondamentale et très centrale dans nos vies de plus en plus d'ailleurs, de ce fameux discours argumentaire-là, c'est le système judiciaire. Lui, évidemment, il a le droit à cette violence-là, tout comme à toutes les violences, à celle de nous enlever nos enfants, de nous mettre en prison, de nous faire arrêter par la police dans n'importe quelle condition de plus en plus aberrante d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, il n'y a plus rien qui empêche l'autoritarisme de croître à vitesse vertigineuse, justement. Mais, mais c'est ça, lui, il peut te sacrer tous les termes qu'il veut sur le dos. C'est un monopole de la violence. Ah, tiens donc, comme que c'est l'État. C'est quoi l'État si c'est pas ça? Hein? C'est exactement ce que disait Kropotkin. C'est le monopole de la violence, et ça pour ses propres fins. Tandis que Tolstoï disait que c'est un système de violence organisée. Tandis que moi, je rajoute que c'est une criminocratie. Parce que quand
tu vois que, je veux dire, en te donnant tout le gros bout du bâton puis tous les pouvoirs, ça ouvre la porte direct au crime, tu comprends? T'as pas de contre-pouvoir, t'as rien qui t'empêche, t'as l'impunité. C'est évident que ça va faire ça va se criminaliser de plus en plus, ce système-là. Les tactiques. Bon, fait que là, juste avant de rentrer, vous voyez, c'est un... Dans l'argumentation, l'arbre argumentaire du live actuel est assez élaboré. Là. Fait qu'il faut que, avant de continuer dans cette branche-là, il faut que j'ouvre une petite dernière, ou plutôt que j'en réouvre une petite dernière. C'est pour faire le lien avec mon live d'hier. Quand je parlais, finalement, d'éducation des enfants. Parce que, en discutant par la suite avec quelqu'un, que je nommerai pas, mais encore là, vous devinerez probablement c'est qui, cette personne me disait, non sans raison, de façon on ne peut plus fonder, que de nos jours, on ne peut plus prendre un enfant par le bras, ni même lever le ton, sans parler des punitions corporelles, bien sûr. Parce que, automatiquement, tu vas te faire accuser de violence. Tu sais, mon live d'hier, je faisais sur la violence psychologique, mais c'est vrai aussi sur la violence physique ou verbale. Tu sais, vous voyez encore là comment que c'est comme une boîte de Pandore, là. C'est un effet boule de neige, là. C'est une pente glissante. T'sais. Quand tu commences à mettre une étiquette négative, un jugement négatif, un jugement t'es violent sur quelque forme de comportement, ben là, peu importe la fréquence, justement, il n'y a pas de vraies règles, puis ça, ils vont faire bien soin, ils vont prendre bien grand soin de ne pas se mettre de règles puis de critères, justement, ils vont regarder un beau vague arbitraire, ils vont se dire, non, tu dis un mot violent, t'es violent. C'est très rapidement cette dégénérescence-là, ça s'observe. Là. Au cours des dernières décennies, on a pu le voir. De la façon que nous, on a été élevés, c'est pas du tout pareil que c'est qu'on peut élever nos enfants. Là, on peut plus rien faire. Il peut pas. Tu peux juste te laisser niaiser. C'est la norme, c'est la loi. Puis ça fait partie des raisons, justement, toi, pour lesquelles j'ai quitté le système d'enseignement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est un élève qui m'a fait prendre conscience, il me niaisait en pleine face, puis en me riant dans la face, puis avec un air de vouloir dire, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Puis j'ai fait, Chris, non seulement ce flow-là, il a compris les choses que j'ai pas compris, puis qu'il est donc très intelligent, mais il a entièrement raison. Fait que tu sais, c'est une moquerie, c'est encore là, le système d'enseignement, dans son ensemble, mais l'éducation parentale dans son ensemble est une forfanterie, là, c'est une fraude. Tu peux pas les corriger. Fait, ils ont la même impunité que l'État. Ben oui, faut toujours laisser faire le mal. C'est une société du mal, dans le fond. C'est profond, c'est intense, ça va pas bien, là. C'est pas si vous voyez genre. Mais plus particulièrement, pour reprendre encore un autre sous-sujet, c'est parce que, tu sais, puis pour en revenir plus exactement à la violence verbale elle-même, et surtout que ce qui est intéressant et nécessaire et instructif là, dans tout ça, c'est les nuances. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau du live d'hier, pour ceux qui l'ont écouté, ce que je mentionnais quand je disais que je vais le répéter, ça va être plus simple. Moi, j'avais été marqué par un moment où est-ce qu'avec ma blonde, je passais devant une aréna, puis que là, j'entendais un genre de violence verbale habituelle, qui est juste au niveau du ton de voix, justement. Puis que là, c'était un parent, vous allez voir que c'est on ne peut plus typique et ordinaire au niveau du Québec. Là. C'est le genre de choses qu'on entend continuellement, puis personne n'a justement fait un gros cas avec ça. Alors que moi, je trouve que c'est assez poche comme comportement parental, imaginez. Fait que je veux plus violent que moi, tant qu'à ça. Puis que, dans le fond, le parent disait la porte reste fermée. Fait que là, tu sais, vous voyez le genre. En fait, et donc, le genre de bourrassage auquel je fais référence, là. Puis, tu sais, que c'est. Pour moi, parmi les nombreux problèmes qu'il y a là-dedans, il y a quoi? La gratuité, la grossièreté, c'est le mauvais goût, c'est gratuit, c'est inutile. Tu comprends? C'est comme juste une sorte de rappel. C'est moi qui mène, c'est moi le boss ici. Comme une sorte de gros comportement d'homme ou de femme préhistorique. Là, ou bah, moi plus gros que toi. Tu sais, fait. Puis ça, c'est drôle que ça soit normalisé, que ça soit correct. Personne ne va perdre ses enfants pour ça. Alors que moi, jamais que j'ai fait ou je vais faire ça.
moi, ça va toujours être ciblé. Que ce soit avec un enfant ou avec un adulte, là. Moi, c'est comme les règles sont les règles, tu sais. Puis je passais pas par quatre chemins, moi, t'as le dire, la patente, là. Mais ça passe pas. Vous voyez, genre, tu sais, exemple avec mon fils, moi, la fois qu'il m'avait dit, j'y avais faire un super bon verre de jus de cerise, il ne voulait pas le prendre. J'ai dit, ouais, mais c'était bien rendu capricieux. Avec ta mère, tu fais ce comportement-là avec ta mère, c'est depuis que tu restes avec elle, tu étais le même. Il m'a dit, ben, elle au moins, elle me donne des affaires comestibles. Mettons que j'ai dit ma façon de penser. Mettons que là, j'ai un petit peu rentré dedans. Ben oui, parce que je trouvais que c'était pas tellement acceptable. C'était pas vraiment poli. Mais ça, je me le suis fait reprocher en cours, ce genre de choses. Là, ma chère Isabelle Harvey, la super avocate de l'enfance, elle dit, Monsieur Olivier, lui, là, quand il corrige un comportement, il s'attend qu'il soit changé pour de vrai. Il me dit ça pour vrai, là. C'est pas une joke. Donc, faut que ça soit juste un show, justement, de boucan, la parentalité. Faut que ça soit pour faire semblant. C'est pas des jokes. Si tu veux intervenir, corriger pour vrai. Puis on me dit, ah oui, corriger, tu parles de punition physique. Ben écoute, on peut-tu ouvrir le débat? On peut-tu en reparler? Moi, je n'ai jamais fait en tant que tel avec mon fils. Mais Chris, je fais 100 fois moins pire puis je me le fais enlever. Tu vous voyez le genre? On est loin, là. On est, je sais pas trop où, là. Mais dans le gros, n'importe quoi absolu parce que pour en revenir à ça, hey, la porte reste fermée. Ça, c'est vrai, je suis le premier, comme mon cher détracteur André Delisle, à convenir que ça laisse des traces. C'est pas sans conséquence ce genre de bourrassage Cro-Magnon, stupide, de gros singe mal élevé lui-même, de parentalité de colon, ok, on va dire ça de même. Ben moi je suis pas de même. Vous voyez bien, moi-même bien des défauts, mais je suis pas un petit peu, je suis pas exactement mal appris, là, j'ai un petit peu d'éducation au moins, là, tu sais. Alors qu'est-ce qui est le plus important? Qu'élever des enfants. Ma mère avait toujours dit, les deux choses les plus importantes, c'est la politique. Les deux choses les plus importantes, dans le fond, c'est être parent et être politicien. Deux choses pour lesquelles on n'a aucune formation. Moi, je me suis justement quasiment donné, plus ou moins inconsciemment, mais par la force des choses, tiens donc, comme but de vie, de remédier à ça, de m'auto-former aussi de façon aussi complète que possible à ces deux niveaux-là, en me glaner ce qu'il faut de bord puis de l'autre, en sa formation officielle ou non officielle. Vous allez voir mon CV, je le mettrai en la description, pour remédier à ça. En résultant de quoi je me fais enlever mon fils? Une drôle de récompense. Puis en fait, c'est pas drôle du tout, c'est très révélateur. Ça montre que tout en politique, comme en parentalité, on ne veut pas des gens encore là qui vont, si on va dire la vérité, que ce soit faire une vraie bonne job, qui vont réellement s'assurer que le résultat soit au rendez-vous. On veut, clairement, dans les deux cas, une sorte de gros marasme, de grosses boues toxiques, de gros n'importe quoi, de grosses pâtes à modeler finalement, parce que c'est bien plus facile de modeler de la pâte à modeler que de la pâte pas à modeler, que genre un gros bloc de granit, tu sais. Ah, tiens donc, ça va pas mal dans le même esprit qu'on ne veut pas de groupe identitaire, on veut pas d'identité ethnique non plus. On veut tout mélanger, tout ce qui peut avoir de race, puis de culture, puis d'ethnie, puis de religion, pour que ça soit informe, puis qu'on pourra ensuite que l'État puisse donner la forme qu'il veut. Vous voyez le genre? C'est évident, c'est pas fou, c'est pas con, c'est intelligent de leur part. Mais c'est pas dans notre intérêt, c'est dans leur. OK, bon. OK. Là, je serais rendu prêt. Maintenant. Salut, Franck. Hey, Franck, ce serait pas pire que tu répondes à mon message vocal. Salut, Régine. Juste un petit message de 2 minutes, Franck, ça serait apprécié. Puis là, fait que c'est ça. Je serais rendu à vous réciter certains passages du jugement que j'ai reçu quasiment un mois et demi là, après mon audience de mars dernier. OK? Un jugement de marde, bien sûr. Surtout qu'il venait de l'autre que l'illustre juge de Thibault. Puis là, avant de ne trop me mettre moi-même dans la marde à faire ce que je fais là, je vais faire quelques rappels. OK? De un, c'est la dernière fois que j'en parle, j'ai pas l'intention de réparer ces choses-là. OK? Les petits juges, les petits avocats, puis les petits TS corrompus, puis tout, là. De deux,
ben, vous remarquerez que 1, 2.1, OK? Le point 1 dans le point 2. Comme le dit si bien mon cher père avocat, enlever un enfant à ses parents, c'est pas seulement un crime, c'est un crime majeur. Si c'est injustifié, n'est-ce pas? Bon. Deuxième sous-point. Comme j'ai démontré, je vais continuer de montrer que cet enlèvement d'enfant-là, qui a été le mien, est complètement injustifié, ça devient un crime, n'est-ce pas? De par le fait même. Excusez, je lis qu'est-ce que Franck m'écrit. Bon, mais regarde. Moi, je comprends Franck par rapport à Liette, mais moi, c'est par rapport à la démocratie directe, comme tu sais, là, que je veux surtout comprendre. Fait que dans le fond, est-ce que c'est pas protégé par la loi de dénoncer un crime? Hein? C'est ce que c'est pas dans l'intérêt du public. En partant, surtout qu'on parle pas de n'importe quel public, mais des enfants en général. Et d'ailleurs, de mon enfant en particulier. Dans les deux cas, c'est parfaitement justifié. C'est une base personnelle, c'est une base sociétale. Parce que surtout que ce qu'on va voir, une fois de plus, c'est comme d'habitude, c'est la mécanique biaisée, faussée, tordue, criminelle. Par laquelle on va voir une forme de manifestation ou certaines formes de manifestation parmi d'autres, du genre de procédure, de procédé, de tactique, de crosse dans le fond, par lesquelles ils s'y prennent. Tu sais. OK, je commence. Juste pour vous donner une idée. Vous allez voir que ça a bien fait de préparer la table comme j'ai fait là. C'est écrit noir sur blanc, c'est mon jugement. Je ne vous montrerai pas le jugement, j'ai pas le droit. Puis, vous voyez, je suis avare de détails. Je fais juste dire des généralités, aller des grandes lignes. Ça s'applique à mon cas, ça pourrait... Ça s'applique probablement à je ne sais combien d'autres pères et mères du Québec. Okay? Donc, écrit noir sur blanc dans mon jugement. Comme si c'était en soi un crime, un méfait, un public, si on veut, une sorte de gros mots ou de mauvais coups que j'aurais pu faire. Okay? C'est écrit donc, moi, Charles Lévy, dénigre le système de protection de la jeunesse. Oh! Coup de tapette à mouche, ses doigts, puis plus exactement sur le clapet puis sur le museau, en partant, qu'il qualifie, donc il l'ose qualifier, autrement dit, d'organisation criminelle et de kidnappeur d'enfants. Là, c'est dans un, on voit que la vérité blesse. Il n'aime pas ça se faire dire la vérité, parce que c'est vrai. Je vous renverrai mon lien sur mes liens à cet effet-là. Regardez, sur donc, ma page à DPJ, là, puis plutôt sur le système de justice, tant qu'à ça. Là. Mais tu sais, c'est pas juste ça, c'est que là, vous voyez, voyez-vous, de façon on ne peut plus splendide, évidente, ça crève les yeux, je me semble. La fameuse bonne vieille manœuvre de ce qu'on appelle de whistleblower gaslighting, qui est tellement typique de la DPJ. Tu sais. Le dénonciateur, comment on dit, le lanceur d'alerte, hein, on va le criminaliser. Ferme ta gueule, on va tirer sur le messager. Tu pointes le bobo, ben c'est toi le bobo. Tu comprends? C'est vieux comme le monde, mais ils ne font que ça. Ils se rabattent continuellement comme sur ça. Au même titre que le gouvernement le faisait à l'endroit de tous les supposés covidios durant la COVID, justement, en nous traitant de non. Vous dénoncez des problèmes, vous constatez des irrégularités absolument, en fait, d'ordre criminel majeur encore là. Ah, ben c'est vous les problèmes. Mais tu sais, c'est ce qu'on prend. Si vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas ça, vous avez réellement un grave problème mental. Et comme ce problème mental devient sociétal, dans le cas des Québécois, ben c'est ça. On parle d'une société de malades mentaux, OK? Affectés, en fait, plus spécifiquement, pour être plus précis, du syndrome de Stockholm et celui de la femme battue, okay? En gros. Fait que, vous remarquerez que c'est le genre d'accusation qui a été faite envers Mario Roy aussi. Ben c'est ça, hein? Il dit qu'il y a des bijoux d'une organisation criminelle. Ouais, mais il l'a-tu prouvé? On l'a-tu prouvé? Oui ou non? Mais il n'écoute pas les preuves. Il rejette, il considère pas, il est flush. Dans mon cas,
Je veux dire, ils l'ont fait de façon littérale, là, concrète, mais comme dans, ça fuse continuellement les preuves d'irrégularité, on va dire, de la DPJ. Avez-vous remarqué un changement? Mais non. Mais il ne faut pas dire que c'est une organisation criminelle. Ben non, ça devient une sorte de crime. Ben oui, parce que regarde, ils prennent ça, parce que tout crime mérite une punition, n'est-ce pas? Ben, ils prennent ça pour dire je suis un pas bon. Ils prennent ça pour dire je mérite de me faire enlever mon enfant. C'est pas une joke. C'est très, 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 très réel, tu sais. Mais non, c'est quoi ça? Arrête de me faire enlever par une espèce de guêpe. Regardez ça, vous autres. Le beau petit camp que je venais avec mon fils dans le bois. Tout est détruit. À l'instar de tout ce que je pouvais créer avec lui. C'est comme assez pas mal symbolique. On prend pas trop c'est quoi là, ça, là, ces appels-là. Fait que... Puis tu sais, deuxième point. C'est écrit là, Noir sur blanc, ça dit, il déclare, il considère que la mère et son avocate sont des criminels. Ben, encore là, si l'enlèvement de mon fils est injustifié, comme je crois l'avoir très bien montré, ça devient un enlèvement d'enfant au sens du code criminel. Donc, ça fait effectivement de ces gens-là des criminels. Mais, je peux pas le dire. Faut pas le dire. Le fait de le dire devient un crime. Toujours la même mécanique, toujours la même rhétorique. Vous voyez? Surtout que, je veux dire, qu'il n'y a pas juste ce crime-là. Quand on parle de... Ça fait 1 an que j'ai pas vu mon fils, j'ai pas parlé, j'ai essayé d'écrire, je suis aujourd'hui bloqué par Messenger. Ben là, regarde, on peut parler d'un traitement cruel, ou un crime qu'on pourrait désigner comme étant de nature constitutionnelle. Un crime international aussi, puisque c'est une violation de la je veux dire, la loi internationale là, sur l'enfance, là, à laquelle se rattache la LPJ. Là. Excusez-moi, le nom m'en échappe dans le moment. En outre, ben, c'est de la diffamation, à mon endroit. Ben oui. Regardez la liste des 25 accusations. Tu sais, l'idée, là, c'est que dans les deux cas, en réalité, il y en a un qui se trouve à se faire traiter plus ou moins officiellement puis concrètement de criminel. Puis de mauvaise personne, de mauvais père. Pourquoi qu'on a la misère à se le dire, à dire les vraies affaires? Comme moi, il m'enlève mon fils, mais il dit bon, on n'y pas vos capacités parentales. Il ose avoir le toupet de me dire ça. Mais sauf que, je veux dire, à cause notamment, manifestement, de cette espèce de nouvelle religion du mensonge, de faut pas dire la vérité, on dit pas les vraies affaires. Mais là, c'est encore pire, dans le fond. Il enlève un fils sans fondement, sans même se donner le mal de réellement se prouver. Puis il arrive en place à aller avec des faux prétextes et des niaiseries. Mais tu sais, je veux dire, exemple, là, dire je suis un complotiste, je fais des manifestations. Ben, donc d'essayer de. Ce qui est ridicule, c'est futile comme prétexte, mais de faire passer ça comme un prétexte, donc, comme quoi je serais un mauvais père, ben c'est de la diffamation. Je veux dire, c'est ça que c'est, parce que c'est pas pertinent. La diffamation, est-ce que c'est vrai? Dans ce cas-là, c'est vrai. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est dans l'intérêt public de révéler ça? Ben non. Tout comme tous les paquets de conneries qui sont sur ce jugement-là. Ben c'est ça. Il dit que la DPJ, c'est une organisation criminelle. Ben c'est vrai ou c'est pas vrai? Si je traite une autre organisation criminelle, je sais pas moi, tel groupe criminalisé, organisation criminelle, c'est moi le méchant? Ben non. Appeler un chat, c'est-tu un crime en soi? Je reviens à la base de ce live-là. Dire la vérité, est-ce que c'est un crime en soi? Ben, en fait, non en termes de droit international, de droit constitutionnel, encore là. Mais oui, en termes de droit totalitaire. C'est même plus du droit, c'est une codification de l'ensemble de ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est un état de non-droit, dans le fond. Il est basé sur la force pure. Ben, dans cet état-là, ben, il spécifie des choses. À un moment donné, ça va être écrit. Vous pouvez juste pas dire rien, en fond. Bon. Dans le même esprit, ils disent il ne manque pas une occasion pour affirmer que la mère est une mauvaise mère.
Ben, je ne vais pas je l'affirmer, je le prouve, moi. C'est fou, là. C'est vraiment sky's the limit, puis le jour et la nuit, là. Si moi, je documente avec force, preuve et à l'appui, notamment pour ce qui est de son aliénation parentale, que ça, c'est une violence psychologique réelle, scientifiquement, juridiquement admise, ben là, ça devrait être entendu. Mais non, le fait que j'ose dire que c'est une mauvaise mère et que j'ose dire qu'elle fait de l'aliénation parentale, c'est écrit noir sur blanc, est vu comme je suis méchant. C'est moi le méchant. J'ai pas le droit de dire ça. Mais là, il est où l'intérêt de l'enfant là-dedans? En fait-tu ou en fait pas? Ben en fait, on ne saura jamais parce que la DPJ empêche, depuis le début que dans ce dossier-là, que se fasse l'évaluation psychosociale qui était censée se faire, qui avait été ordonnée par le juge Marie-Hélène Monmigny de la Cour supérieure, en chambre de la famille. Là, c'est comme un criminel qui couvre ses traces, là. Une gang, une organisation criminelle globale qui couvre leurs traces, puis qui se battent les uns les autres dans ce sens-là. C'est pas le fun. Fait que là, il y a un beau loisir, un beau jeu de dire, ben oui, il n'y a aucune preuve d'aliénation parentale. Mais non, c'est comme si il y a quelqu'un qui est tué. D'habitude, tu vas mettre, tu vas prendre des empreintes, là, puis tu vas mettre sa forme sur le sol avec une craie. Là, si tu balayes tout ça avec un balai, puis tu passes la hausse là-dessus, puis tu dis, ben, il n'y a pas de preuve. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai. Techniquement, tu as raison. Oui, il n'y a pas de preuve. Normal, vous avez fait exprès pour pas qu'il y en ait. Comme avec au niveau de la COVID, quand Cossette Trudel avait un de ses meilleurs discours, dit en droit de Horacio Arruda, ils détruisent ils détruisent leurs preuves, les salopards. Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça qu'ils faisaient. C'est ça leur stratégie. Tu sais, là, avec les faux cas de COVID, puis en mettant les étiquettes COVID sur tout, là, ben, c'est ça, ils noyaient le poisson, tu vois. C'est l'État qui fait des affaires étatiques, là, qui fait comme. Il sait si bien le faire tout le temps, là. De tout âge et dans tous les pays, là, c'est juste. C'est l'ampleur qui varie. Tu sais. De sorte que. Qu'on peut parler, en fait, d'un degré d'autoritarisme et de totalitarisme plus prononcé d'un endroit à l'autre. En fait, de sorte qu'on va être plus ou moins avancé encore là dans ce processus de dégénérescence-là. Mais tout État va aller vers ça. Regardez l'Empire romain, regardez l'Empire chinois. Alouette, là, OK? Enfin, le dernier point le plus important, en tout cas parce qu'à part ce dossier-là, il va dire « Ah, le père démontre, la preuve démontre, on ne sait pas trop comment, tu sais, ça c'est une autre affaire, c'est deux stratégies importantes. D'un, il cite par accumulation ce genre de choses-là. Ben c'est ça, il a fait ça, tu sais, mais c'est toutes des niaiseries. Tout comme la liste de 25 accusations envers moi. Ben c'est ça, il y a une toilette au compost. Ben c'est ça, il a dit de laver son prépuce. OK? Mais c'est comme pour donner l'effet ou l'impression de quelque chose qui est un gros dossier de montée. C'est un peu beaucoup passionnément de merde, ça reste de la merde, tu comprends? Mais là, justement, il dit la preuve, on ne sait pas trop. Ça, c'est une autre stratégie. Restibo, dans son jugement, tu vois, prendre une stratégie de même, de dire ben dans le fond, ces arguments ne sont pas convaincants. Ça avait fait ça aussi quand j'avais fait une plainte à l'ordre des psychothérapeutes en droit de Cynthia Girard. Il a dit, ben dans le fond, on n'a pas vu de preuves de fondement à la plainte, là. On n'a pas vu qu'il y avait eu des manquements là, au code de déontologie. C'est comme ça. C'est te faire rire en pleine face, c'est te faire rire au nez par l'État. Ils ont le gros bout du bâton. Ils n'ont pas besoin de te livrer une explication satisfaisante. Ils n'ont pas besoin de te prouver rien, eux. Ils disent non, c'est pas retenu. Soumets-toi à ça. T'sais. Même en cours, hein, c'est un peu ça aussi. Hein. Mettons, un juge, il remet à sa place un avocat. T'as pas. Puis c'est ça, c'est dans l'autorité. Il y a une différence fondamentale entre l'autorité, le fait que j'ai une autorité, j'ai un pouvoir sur toi, puis la légitimité, ou la pertinence, ou la justification, ou que ce soit de cette autorité-là, ou de quelques décisions qu'elle pourrait prendre. C'est ça, le principe de l'anarchisme et du libertarisme. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Bon, fait que. Mais tu sais, pour en venir à ça, il dit la preuve démontre que il tient des propos violents contre la mère, et ça, tant devant elle que devant l'enfant.
On va commencer par temps devant elle. Tu sais, mettons que ça, vous avez sûrement déjà catché ça, cette petite passe-là, ce petit truc-là, surtout tout particulièrement vers les hommes, tu sais. Puis ça va dans le même sens que ce que j'ai beaucoup documenté dans ce live-ci. Tu lèves le ton, t'es violent. Tu dis t'es une mauvaise mère, ben t'es violent. Oui, mais c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ah non, c'est violent. Tu sais, vous voyez le genre? Fait que moi, c'est vrai que... Est-ce que c'est vrai que j'ai écrit, que j'ai envoyé un message vocal particulièrement dur, où est-ce que je disais ma façon de penser, après des années et des années de collaboration, notamment à mon instigation. Vous irez voir tout mon dossier de père, le dossier que j'ai intitulé Mon combat de père. Ben, tu fais du Jésus, tu tends la joue gauche, tu tends la joue droite, tu retends la main, tu es toujours en train d'essayer de réparer les pots cassés, tu es toujours en train de faire les premiers pas. Là, ben, tu vois que non seulement tu es tout seul pour danser le tango, mais que ça se revient tout contre toi, tu sais, comme avec du monde de même, là, tu sais, qui pense rien qu'à eux, puis qui s'en foutent de toi et de l'intérêt de l'enfant. Mais tu te dis, ben là, crif, ok, je vois à qui j'ai affaire, puis il n'y a rien à faire avec quelqu'un de même. Ben, je dis, ouais, il va dire justement mes 4 vérités, rendu là, c'est ça qu'on fait, d'habitude, c'est ça l'étape logique, de dire, ben, regarde, peut-être bien que ça va t'ouvrir les yeux si... que je te le dise, là, la réalité, là, puis ce que t'es, puis ce que tu fais. Ah, ben là, c'est de la violence. Je vous ferai écouter, là, je le ferai pas, là, mais il n'y a pas de... Oui, je parle fort. Oui, je dis des termes durs du genre que je mets de façon très fondamentalement en question ses capacités parentales. Mais regarde, que je lui dise en pleine face, j'ai pas le droit, c'est violent. Puis que je lui dise en cours, j'ai pas le droit, c'est violent. Donc, mettons que j'ai raison, mettons que c'est une mauvaise mère, j'ai pas le droit de dire, il faut que je la laisse être une mauvaise mère. C'est toujours ça. Pourtant, c'est une sorte de crime de lever tout croche sur son enfant en tant qu'à moi. C'est quoi la notion, la grosse nuance existentielle entre une faute et un crime à un moment donné? C'est rien qu'une question de degré ou de comment on voit ça, surtout dans un système comme le nôtre où c'est arbitrairement séparé. Là. Code civil, code criminel. Qui a décidé ça quand? Tu sais, là, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant, c'est pas dans l'intérêt du public, pas dans l'intérêt de personne que l'enfant soit mal élevé. Mais là, ta gueule, tu peux pas le dire. C'est toi le méchant. C'est toujours ça, donc, on veut que les enfants soient mal élevés. Ce que je viens de dire, c'est vrai pour... Écoute, non seulement tout l'État totalitaire, mais tout le système judiciaire. Comment ça fait de fois que je l'explique, là, que c'est toujours une mécanique de cet ordre-là, que c'est le criminel qui est toujours favorisé, ou en tout cas, en gros, là, en termes de tendance lourde, puis que lui qui est innocent, lui, c'est vrai que t'es innocent si t'essayes de prouver ton innocence dans ce système-là. T'es rendu qu'il est même plus capable de faire la job par rapport à des viols. Ah ouais? Comment ça? On prend une preuve hors de tout doute. Hein? Mais quand c'est temps de faire des fausses plaintes, là, puis de retenir des fausses plaintes, là, la police, hein, ils se gênent dessus. Ah ouais, oui, gars. Regarde, quelqu'un que je connais qui me dit ça, que son frère est sorti de prison. Il a eu une plainte de la police là, parce qu'il aurait supposément fait du mal à un chat. Mais qui était dans une laveuse, puis il est parti dans une sécheuse, je pense. Il est parti à la sécheuse. Et c'était pas voulu. Mais il y a eu une plainte. Ah, il s'avait fait de la prison. Mais c'est... Fait que là, mais moi je trouve que... C'est quand tu connais la personne, tu sais que c'était pas voulu, là. Ah, ben là, ça veut dire que... Hein, t'as fait emprisonner une tu sais, mettons, la stouleuse, là. Je dirais pas son nom, elle me tente pas, là. Mais elle a fait un méfait public, en réalité. Elle a fait emprisonner par méchanceté, par vengeance, parce que, tu sais, c'était la blonde de l'autre, elle l'aimait pas, elle était fâchée pour se venger. Elle a fait une fausse plainte, comme des faux signalements abusifs à DPJ. C'est rien que ça, quasiment, qui fait virer pour l'essentiel la DPJ. Même chose pour le MAPAC, tu sais. Tu veux faire chier quelqu'un, regarde, civil artiste, il y avait des problèmes avec ses frères Fadel, il y a eu plein de plaintes. Pour ça. D'un coup, il y a plein de plaintes qui fusent de partout, puis... tu sais, c'est de la merde, tout ça. Je sais pas si vous le voyez, là. C'est un système, surtout dans la mesure où le politique se mêle de plus en plus de la justice et vice-versa, que la justice devient de plus en plus politique, mais on dirait que c'est la mécanique, là, est faite pour faire triompher le mal. OK? Fait que, bon, puis pour finir avec le dernier point, quant à la notion que j'aurais fait des propos dénigrants envers la mère devant mon enfant, tu sais, ben c'est vrai, OK? C'est pas quelque chose dont je suis fier, je l'ai dit plusieurs fois, tant dans mes lives que en cours,
aux personnes concernées que c'est quelque chose. Ma manie, c'est que je n'étais pas fier de ça, puis que c'est quelque chose que je regrettais, à quelque part, sauf que c'est là que tu vois encore le ridicule de tout ça. Il faut toujours que c'est toujours du christianisme poussé à l'extrême. Il faut tout de suite que tu le laisses piler dessus, tu te fasses chier dessus, pisser dessus, écœurer, violer tes droits, niaiser. Ça m'a amené, c'est trop plein. Le vase est trop plein, puis ça sort. Ah! Poum! Comme un. Là, t'as mordu au fromage. Là. Puis la trappe à souris se ferme derrière toi. Tu sais, c'est inhumain, c'est pas logique, c'est pas sain, c'est pas normal, c'est pas. Quelqu'un qui serait normal, qui soit un super TS, un super juge, un super avocat, il regarderait ça et ferait ouais, ben là, l'autre, elle s'est pas aidée, tu sais comment? Mais c'est. Oublie ça. Fait que, mais ça, encore là, ça c'est retenu contre moi, puis là, on non seulement monte ça à l'épingle, mais on prend ça comme justification de m'enlever mon fils. Pourquoi, dans le fond? Parce que ça serait une supposée preuve que je ferais, moi, de l'aliénation parentale. Pourtant, si aliénation il y a, si l'enfant est aliéné envers quel parent? Avec quel parent qui est comme dans une complètement subjugué, avec lequel il va faire. Il est complètement fusionnel, puis que c'est comme s'il était devenu son enfant soldat, de sorte qu'on peut observer une parentalisation de l'enfant extrême qui va faire. Il va rapporter toutes les informations, il va inventer des affaires, il va mentir. Il est comme déjà que c'est toute cette partie-là est fusionnelle, avocat, DPJ, juge, puis la mère de l'enfant, bien là, l'enfant en fait partie. OK, fait que là, c'est une aliénation complète, perpétrée et complétée par l'État. Et c'est petit pantin. Sauf que c'est sous ses différentes formes. Mais l'enfant est assimilé à ça, ben raide. Donc, lequel qui a plus réussi son aliénation dans ça? C'est-tu moi, maladroitement, en lançant quelques. Dans la mesure où, à un moment donné, la soupe déborde, puis qu'il y a à force de me faire violer mes droits, de me faire niaiser, qu'elle intervienne toujours par-dessus moi, qu'elle m'empêche de faire ma job de père, qu'elle essaye de me contrôler, elle, devant mon fils, que là, à un moment donné, ça sort. Ah, c'est même méchant. Fait que moi, là, moi, c'est ça. À un moment donné, c'est dur de ne pas rentrer dans le spirituel, puis de dire, c'est quoi tout ça? Si c'est pas, encore une fois, la bonne vieille lutte entre le bien et le mal. Mais je sais pas si vous voyez qu'avec l'État, c'est pas le bien là, qui gagne. Là. C'est pas exactement ça qui se passe. On s'entend dessus, là, en gros. Là. Et anyway, je vous laisse penser à ça. Et à ce genre de philosophie-là. D'ailleurs, tant qu'à ça. Moi, je vais aller prendre mes nombreux appels qui n'ont pas cessé de fuser pendant ce live-là. Qui ressemblaient à quasiment du monde qui voulait me fermer la gueule. Là, surtout qu'il y en a une que je connais pas. Puis c'était un nom, là. Puis, en tout cas. On va aller voir ça. J'espère que je finirai pas ma journée en taux. Salut, merci!